Bon, nous continuons avec, on était au chapitre, Ésaïe chapitre 3, verset 22. Non, le Seigneur, le verset 18 dit, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les filets et les croissants. Il dit par la suite, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, des chaînettes des pieds et des ceintures, des boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux, et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Voilà ce que le Seigneur dit qu'il va faire. C'est le jour du jugement. C'est le jour de l'Éternel. Et là, ce sont des menaces. Il va ôter tout ça. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que dehors, aujourd'hui, des filles vont se filmer dans les réseaux sociaux avec des dessous, des surtout légers, avec des chemises fines. Elles vont montrer leur corps, comment elles sont toutes belles, leurs faux tatouages dédiés à des images bidons. Et elles ne vont que sortir de leur bouche des phrases impures. Je ne vous apprends rien, à vous les femmes qui sont encore dignes. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous les femmes qui avez encore un peu d'intelligence. Car vous avez vu dans Ésaïe 1, il a dit, mon peuple n'a plus d'intelligence. Pour vous qui avez encore un peu d'intelligence, vous savez que ce que la Bible est en train de dire au travers de cette lecture est vrai. Et je vous invite à ne pas céder à la tentation. Ne vous sentez pas inférieur à ces filles, car vous êtes grands dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Maintenant, il dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. Au lieu des parfums, il y aura de l'infection. Chers frères, chères sœurs, vous avez des infections qui gangrènent maintenant le milieu du peuple de Dieu. Les cancers et tous les types de maladies, les myomes. Plein de femmes se font opérer tous les jours. Les ganglions, le cancer du sein, le cancer de ceci et autres. Voilà, on reste. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Mes chères sœurs, vous qui avez régulièrement, désormais, trop de problèmes d'alopécie, vous vous rendez compte que quand la pathologie commence, ça ne vous dit même rien. Vous couvrez avec vos faux cheveux. Ça continue à avancer. Après, il n'y a plus possibilité de faire chemin retour. Et le Seigneur dit, il mettra des infections, il rendra tout ce qui est parfumé pourri. Attention, au lieu des longs manteaux, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de la beauté. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. Je crois que vous avez bien compris cette phrase.
Le Seigneur mettra une marque flétrissante au lieu de la beauté. Vantez-vous. Je suis belle, je suis ceci, je suis cela. Au lieu de la beauté, vous recevrez une marque flétrissante. Et c'est bien adressé aux filles de Sion qui marchent avec le cou rempli d'orgueil, tel que décrit ici. Maintenant, il vient chez les hommes. Les hommes tomberont sous la glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Le Seigneur est en train de dire que le deuil va remplir le peuple de Dieu. Donc, je vous invite à suivre exactement les recommandations que le Seigneur demande d'observer. Parce que ce n'est qu'au travers de ces recommandations qu'on pourra éviter tout ceci. Il dit encore, et 7 hommes saisiront en ce jour, 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe là maintenant? Est-ce que vous avez vu? Le mariage est devenu comme, et en même temps, une réussite. Et en même temps, ce n'est pas une fin en soi. Pour celles qui ont perduré dans l'ignominie, dans des conneries, on cette phrase, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais lorsqu'elles voient quelqu'un qui revient d'Europe de ceci, elles ouvrent leurs yeux, comme le charognard. Chacune cherche à épouser l'homme là qui a de l'argent. D'autres se vantent d'avoir un boulot. Et regardez très bien ce qui se passe maintenant. Non, je ne peux pas me marier parce qu'il faut d'abord que j'ai un travail. Non, moi j'ai mon business, je crois que c'est tout ce qu'il veut. Je veux. J'ai mon business. Et oui. C'est tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'un homme va m'apporter? Même si je veux me marier, c'est simplement pour avoir des enfants. Après ça, ça va. D'autres filles vont jusqu'à vous dire que moi je gagne bien ma vie, je suis tranquille comme je suis. Même si je suis la 5e femme d'un foyer, ça me va. Pourvu que mon mari me laisse tranquille, me fiche le camp, me donne ma paix. Et le jour où j'ai besoin de lui, qu'il soit là. Voilà ce que les femmes d'Ésaïe, du peuple de Juda, de la Jérusalem, comment elles se comportaient. Comment elles raisonnaient. Et on est déjà où? On est dans ce temps. C'est comme ça que nos filles raisonnent. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais ce que je pense sont les phrases des filles d'aujourd'hui. Donc, on va encore aller voir ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 4, du verset 8 à 24. Ésaïe 5, s'il vous plaît. Ésaïe 5, du verset 8 à 24. Dans Ésaïe 5, le Seigneur dit, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voilà encore la suite. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vignes ne produiront qu'un batte. Et
Un homé de sémence ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent après la boisson enivrée. Bon, on en arrive. Je crois que le Seigneur est le Seigneur ici est en train d'attirer l'attention de ce qui va toujours se passer. Et si vous regardez vers quoi on est en train d'aller, si vous regardez bien vers quoi on est en train d'aller, le Seigneur attire l'attention des égoïstes. Dans ce verset, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Ça veut dire que vous qui amassez et n'êtes jamais rassasiés, vous passez le temps à construire, à vous battre du jour et de nuit pour construire une énorme richesse. Vous qui passez le temps à vous réveiller et à courir pour construire de grosses vignes, de gros champs, des gros héritages, le Seigneur dit que tout cela sera dévasté. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. C'est-à-dire que aujourd'hui, au lieu de vous consacrer à suivre le Seigneur, à travailler, oui, vous devez travailler, mais à ne pas se concentrer que sur le travail, accorder de la place au Seigneur dans votre vie, le louer, œuvrer pour sa gloire, partager le peu que vous avez avec ceux qui viennent vers vous. Non. Vous laissez quelqu'un mourir et vous amassez des maisons, vous les construisez et vous vous vantez de vos richesses. Le Seigneur dit qu'il y aura plus 0 habitant dans ces maisons. Voilà ce que le Seigneur lui-même dit. Maintenant pour les ivrognes, malheur à ceux qui de bon matin courent après la boisson enivrante et qui bien ayant dans la nuit sont échauffés par le vin et qui bien avant dans la nuit, c'est bien ça? Non, c'est plutôt et qui bien avant dans la nuit, c'est-à-dire une ponctuation, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés de vin. Qu'est-ce que le Seigneur réserve pour les ivrognes? La harpe et le jute, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Ça, c'est la caractéristique de cela. Regardez très bien. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui ne se soit passé avant. Vous avez l'impression que vous inventez le monde. Rien n'est inventé. On dit bien. Malheur à ceux qui de bonheur courent après la boisson enivrante, après les boissons enivrantes, et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Et on continue la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vrai? Les alcooliques adorent la fête, la musique, la fête, danser, bouger et autres. La boîte de nuit, voilà de ça qu'on parle. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Amen. Ils sont enivrés, ils ne se rendent même pas compte que autour d'eux, ils ont une mission pour Dieu. Ils ne réalisent même pas les bénédictions que l'Éternel veut leur donner.
Ah, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Le Seigneur dit mon peuple. Il ne dit pas que le peuple de Satan. Vous restez le peuple de Dieu. Le Seigneur dit mon peuple mourra de faim. Vous êtes son peuple. Vous êtes toujours les enfants de votre Père à qui vous avez désobéi. Et c'est pourquoi le séjour des morts ouvre la bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Je crois qu'on a dit aujourd'hui que le Seigneur nous dit là où vont les morts, pour nous qui passons le temps à vouloir les momifier, comme les Égyptiens faisaient, à vouloir montrer que nos pères étaient grands, nous les orgueilleux, les égoïstes. Le Seigneur nous dit que la gueule du séjour des morts nous attend et attend tous ceux qui sont frappés la main à la poitrine. On va continuer. On va continuer. Le Seigneur rappelle encore, les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage. Des étrangers dévoreront les possessions ruinées des niches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec la corde du vice et le péché avec les traits d'un char. Là, on parle de qui? On parle de tous ceux qui font des enseignements bizarres, suivant ce qu'on dit. Et qui disent qu'ils hâtent, et qu'ils disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyons, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le reconnaissions. Malheur à ceux qui appellent le bien et le mal, le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le Seigneur fait appel là à tous ceux qui œuvrent à offrir des boulevards pour le monde, des camps d'embarquement pour l'œuvre du diable, pour la gloire du diable. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent au quotidien pour l'œuvre du diable et de façon consciente ou inconsciente, ils posent des actes. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. C'est-à-dire que même ces gens-là, on dit vous qui aimez, parce que dans la vie aujourd'hui, on pose des actes en comptant sur le regard du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, je suis applaudi, c'est que c'est bon. On dit malheur à vous qui croyez être sage aux yeux des autres. Vous ne recherchez pas la sagesse aux yeux de Dieu. La Bible continue en disant malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu, comme une langue de feu
dévore le chaume et comme une flamme consume l'herbe sèche. La Bible dit comme une langue de feu dévore le chaume et comme une flamme peut brûler l'herbe sèche. Vous imaginez quand l'herbe est sèche, comment est-ce que ça s'attise, non? Ainsi, leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Amen. Voilà ce que le Seigneur, seulement dans les 4 chapitres, les 5 chapitres du livre d'Israël, le Seigneur présente. Le Seigneur présente quel jugement il va abattre. Tout ce qui se passe maintenant, les morts et autres, c'est le jugement qui a commencé. L'heure, on ne sait pas quand il viendra. Restez éveillés, priez, chantez, sanctifiez-vous encore et encore. Priez encore et encore. Veillez encore et encore. Louez encore et encore. Quand il est dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui loue, loue encore et encore. Que celui qui est sanctifié se sanctifie encore et encore. On voit des gens qui marchent en disant « Oh, qui moi, je suis sanctifié. Oh, moi, le Seigneur m'a pardonné. » Celui qui vous le dit, à la base, sachez qu'il ne l'a même pas encore connu. Parce que le mystère du Seigneur, c'est qu'on doit rechercher la sanctification sans le proclamer. Nous sommes impurs de par le péché. On a reçu la grâce, si, mais on doit devoir marcher en gardant la parole du Seigneur pour que cette grâce demeure. Sinon, le Seigneur dit, il n'est pas avec nous. Et on le verra tout à l'heure dans le livre de Jérémie. Bon, on va maintenant voir qu'est-ce que Dieu donne, le Seigneur lui-même donne comme recommandation et promesse. Vous voyez? Le Seigneur lui-même parle. Voilà la recommandation que le Seigneur donne. Ésaïe 1, verset 16 à 23. 16. Le Seigneur dit, avant ça, il avait dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang ou encore sont pleines de péché. Le Seigneur commence. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire du mal. Voilà une des recommandations que le Seigneur donne. Repentez-vous, lavez-vous, se laver, c'est se repentir. Purifiez-vous. Cessez de faire des actions, allez voir des marabouts pour vous laver. Vous êtes forts. Lavez-vous devant la face du Seigneur. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Le Seigneur nous donne les actes à poser. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, il deviendra comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Le Seigneur est tellement clair. Il vous dit, repentez-vous et venez. Et venez à moi. Je vais ôter toute souillure. Vos péchés qui sont aussi sales.
vous deviendrez blanc comme la neige. Laissez-moi vous nettoyer. Et quand vous serez nettoyé, le Seigneur vous donne la promesse. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ailleurs, avant il avait dit, si vous résistez, là il dit si vous êtes docile, alors vous mangerez les meilleurs produits du pays. Vous allez recevoir les produits du pays qui n'est pas automatiquement ce que vous attendez comme produit si vous n'êtes pas ressuscité en Christ. Amen. Donc on va lire Ésaïe 1, 25 à 31. Toujours dans le cadre des promesses. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Voilà le Seigneur qui est en train de nous dire comment il va nous purifier. Il va enlever nos scories qu'on avait portées. Il va nous libérer de nos parcelles de plomb. Mais il a dit, si tu as de la volonté, je rétablirai les juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle, parole du Seigneur. Enfin, je vais vous demander de retourner à Ésaïe 4, versets 2 à 6. Dans ce livre, le Seigneur nous confie encore ses promesses. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Pour les réchappés d'Israël. Ce n'est pas pour tout le monde. Le Seigneur montre bien que ce qu'il montre là, c'est pour les réchappés d'Israël. Les réchappés. Il précise. Pour les réchappés d'Israël. Et le Seigneur continue en disant, et les restes de Sion, et les restes de Jérusalem. Donc, quand il dit les réchappés, c'est les restes de Sion et les restes de Jérusalem. Seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Amen. Vous comprenez que les saints, ici, on est en train de revoir encore revenir la notion de saints. Les saints sont vivants, les saints ne sont pas morts. Les saints sont vivants. Et le Seigneur dit, ceux-là vivants, qui seront les rescapés, seront traités de saints parce qu'ils ont été justes. Ils ont recherché la parole. Et le Seigneur a dit, le reste, il s'est réservé un reste pour la fille de Sion. Après, il dit, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue des montagnes de Sion, établira sur toute l'étendue des montagnes de Sion et sur tous les lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit. Est-ce que vous comprenez même ce que j'ai envie de comprendre? C'est-à-dire qu'après avoir épargné, donné à chacun sa sentence, selon ses œuvres, le Seigneur va mettre dans la nuit le jour une nuée fumante
une nuée fumante et la nuit des flammes éclatantes. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce qu'il promet à tout cela? Il dit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Donc, les enfants qui auront persévéré dans la foi seront mis à couvert. Ils seront protégés. Tout ce qui se passe ne les concerne pas. Peuple de Dieu, toi qui as la foi, ne panique pas devant le corona. Ne tente pas l'Éternel ton Dieu, comme il est dit lors de la causerie entre le Seigneur Jésus et le démon et le serpent trompeur. Ne montre pas que tu es grand. Confie-toi uniquement au Seigneur. Et lui-même dit, tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Vous voyez que le Seigneur lui-même nous montre comment c'est lui-même qui va protéger ses enfants. Les révélations du Seigneur ici sont tellement bonnes, tellement superbement bonnes. Et je prie le Seigneur que ceci arrive vite. Ok. Normalement, pas que normalement. Maintenant, nous allons revenir sur le bonus de l'enseignement qui vous montre exactement, vous voyez le titre, fausse religion sans valeur, qui nous montre ce que le Seigneur enseigne dans le livre de Jérémie. C'est la même période, époque. Je vous invite à aller lire le chapitre 7 du livre de Jérémie et vous verrez que tout ce qu'on a dit ici en haut est une vérité. Prions, remettons ceci entre les mains du Seigneur afin que seul son nom et rien que son nom puisse être célébré. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es vivant dans nos corps et dans nos cœurs, toi qui nous enseignes à tout bout de champ, toi qui nous mets sur le chemin de la vérité, Seigneur, nous sommes dignes de foi parce que tu l'as voulu. Nous n'avons nullement le pouvoir de faire des choses que tu n'attends pas de nous. Père éternel, si ce n'est pas le malin qui nous guide vers des voies qui sont impures, si ce n'est pas le manque d'intelligence qui nous pousse à ne pas discerner ce qui n'est pas de toi, Seigneur, quelle que soit la tentation, nous implorons ton nom et que uniquement ton nom règne et que ton intelligence repose sur nous, Seigneur, afin que nous puissions nous repentir avec foi et sérénité devant ta face, renoncer au péché, garder ta parole, marcher pour un quotidien de sanctification, afin que la gloire de ton Père soit révélée par nos actes. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.